Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle formation que j'ai suivie. Donc oui, une formation de plus, donc vous commencez à me connaître. Je suis fan des formations parce que je trouve que ça permet d'ouvrir son champ des possibles, d'évoluer dans sa vie. Franchement, moi, ma formation de community manager, elle m'a fait évoluer sur tellement de points dans ma vie. Et depuis cette formation, je suis devenue accro aux formations. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui, professionnellement parlant, j'ai besoin d'avoir toujours de nouvelles choses à apprendre, j'ai besoin d'avoir des nouveaux challenges parce que sinon je m'ennuie très rapidement. D'ailleurs, j'ai un parcours professionnel assez atypique et assez diversifié. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécialement sur ça, dites-le moi en commentaire et ce sera avec un immense plaisir. Donc je vais vous parler de la nouvelle formation que j'ai achetée. Je pense de toute façon que vous avez déjà deviné parce que probablement que je vais le mettre dans le titre ou sur la miniature. J'ai acheté une formation pour devenir closer. Donc qu'est-ce que c'est qu'un closer? C'est un peu un commercial 2.0, un commercial du net, un commercial du digital qui est là pour, je ne vais pas dire qu'il est là pour vendre. Parce que pour moi, c'est pas tout à fait juste, je vous expliquerai après. Mais il est là plutôt pour fermer une vente, d'où le nom de closer. Par exemple, moi pour le coup j'ai déjà commencé à travailler comme closer, comme closeuse. Je préfère dire closeuse, ça ne se dit pas vraiment mais moi je le dis, donc je vais le dire, c'est ma vidéo. La personne pour qui j'ai commencé à travailler comme closeuse, c'est une coach sportive. Cette coach sportive, elle vend plusieurs sortes de programmes. Elle peut vendre soit des programmes individualisés, du coaching individualisé, ou elle vend des programmes déjà tout faits. Elle a déjà ses réseaux sociaux sur lesquels elle les promouvoit, sur lesquels elle donne envie de les prendre. Elle attire son client cible, sa clientèle cible, les personnes qui sont intéressées. Elle recherchait des closeuses. Ces personnes-là sont renvoyées vers des closers, donc en l'occurrence moi. Donc moi ce que je fais, c'est qu'on se programme un rendez-vous avec les personnes intéressées. Rendez-vous pendant lesquels on peut s'appeler. Ça peut être soit en visio, soit en téléphone. J'avoue que moi j'ai une préférence pour le visio, j'aime bien savoir avec qui je parle, pouvoir interpréter le langage corporel de la personne, etc. Il y en a qui n'aiment pas ça, donc pas de souci. Et en fait, au téléphone, la personne va me poser toutes ces questions. Si elle a des doutes, des interrogations, je suis là justement pour y répondre. Et je suis là aussi pour constater si les attentes de la personne sont en adéquation avec les objectifs du programme. Puisque le but, c'est pas non plus de vendre quelque chose qui n'est pas adapté à la personne pour que la personne vienne se plaindre et demande à se faire rembourser. C'est pas le but. Si je me rends compte que ces attentes sont en adéquation avec les objectifs du programme, ça va être de expliquer que oui, c'est bien en adéquation, donc c'est le bon moment pour toi pour acheter. En général, c'est le moment où les personnes peuvent faire marche arrière ou pas d'ailleurs, le moment où il faut payer forcément. Donc en tant que closer, ça ne fonctionne pas de la même manière que community manager. Closer, en fait, en tant que commercial, on prend une commission sur chaque vente qui est effectuée. Donc pour chaque vente que j'ai closée, je reçois une commission. Donc la commission, elle varie en fait en fonction de la personne avec qui vous travaillez. Ça peut aller en général de 25 à 40%, voire plus. Alors pourquoi j'ai pris cette formation de closer? Il y a plusieurs raisons. Potentiellement, on peut gagner beaucoup plus d'argent que en tant que community manager. Puisqu'on est payé à la commission, plus on fait de ventes et plus on peut être bien payé. Et déjà, quand on touche une commission, après ça dépend du type de programme que vous vendez, du type de formation, du type de produit. Mais en général, quand vous faites une vente, déjà vous êtes content. Donc on va pas se mentir, ça a été la première raison qui a fait que je me suis dirigée vers ce métier. La deuxième raison, c'est que j'avais beaucoup de compétences à apprendre du closing. Je trouve que le community management et le closing, ça se complète. C'est-à-dire que je peux avoir un client et faire les deux casquettes. Il y a beaucoup de compétences en tant que closer qui étaient challengeantes pour moi, qui étaient difficiles pour moi et je savais qu'il fallait que je travaille dessus. Concrètement, les compétences qui me faisaient défaut, c'était tout ce qui est aller prospecter. La prospection, c'est quelque chose déjà qui me faisait peur de base. Je n'aime pas ça, mais je sais que c'est une compétence hyper importante. La vente, d'une manière générale, c'est une des compétences, si ce n'est la compétence la plus importante dans le digital. Et ça, j'en avais bien conscience depuis mes débuts en community management. Cette partie-là qui est la plus challengeante pour moi, c'est la prospection. Aller chercher les prospects, aller chercher les clients, accepter de se faire rejeter, de se prendre des refus à longueur de journée. Ensuite, l'autre compétence qui m'intéressait, ça va être au niveau de la psychologie,
la psychologie de l'achat. Les personnes que je close ont les mêmes mécanismes que moi-même j'ai pu avoir avant d'acheter ou de ne pas acheter des formations. J'ai déjà commencé à faire mes premiers gains en tant que closer, donc je suis super contente. Et surtout maintenant je vais me diversifier au niveau des clients. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit là pour l'instant, j'ai seulement closé pour la coach sportive. Je vais commencer à closer pour un nouveau programme. Je suis vraiment trop heureuse de participer à ce programme d'ailleurs qui a été créé par des femmes, qui est à destination des femmes. Et le but de ce programme en fait, ça va être d'améliorer la vie des femmes dans tous les domaines de leur vie. Mais ce que j'adore avec ce programme, c'est que c'est du jamais vu, que ce soit en termes de tarifs, en termes de qualité de contenu, de la valeur apportée. Je n'ai jamais vu un tel programme au niveau francophone. Donc c'est vraiment une première. Et donc je vais commencer à closer pour ce programme dès son lancement parce que là il faut savoir qu'il n'est pas encore lancé. On va commencer à communiquer dessus là dans les jours à venir. Je ne sais pas exactement quand sortira cette vidéo, mais moi je vais commencer à communiquer surtout, ça va être surtout sur mon compte Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram professionnel. Et enfin le dernier programme de closer dans lequel je me lance, c'est tout simplement de vendre moi la formation qui m'a permis de devenir closer. Donc je vais la proposer également. En fait à la base quand tu rentres dans la formation de closer, on t'apprend directement à closer cette formation là. Mais moi je trouvais ça pas éthique de commencer par la fin. En fait ça me dérangeait, ça me gênait un peu quelque part. Donc j'ai préféré commencer avec une coach sportive, à démarcher moi-même des autres clientes. Et je me suis dit que quand j'aurai un petit peu plus d'expérience, je pourrais commencer à parler de cette formation de closer. Je voulais voir si d'abord ça fonctionnait, etc. Et comme c'est le cas, je peux, la conscience tranquille, commencer à vendre cette formation qui m'a permis de devenir closer également. Je ne sais pas si c'était assez complet, si c'était assez bien structuré ou si c'était un peu brouillon. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires comme d'habitude si vous en avez. Et on se retrouve bientôt, salut!